Oui, salut à toi, salut. Donc ce soir on est parti encore pour 15-20 minutes d'épisode podcast. Alors un épisode qui se fait sur fond de 13 juillet au soir, hein. Alors tu vas peut-être entendre les feux d'artifice, mais ça m'étonnerait fortement tout de même parce que je suis en pleine cambrousse comme d'habitude et je suis plutôt loin de la civilisation malgré que j'ai une route juste en face de moi là. Et ce soir, je vais te parler un peu de la traversée du désert d'un entrepreneur. Et surtout, le sujet, c'est euh, pourquoi j'ai du mal à... Je crois plus vraiment en fait au networking, au fait de networker. Je crois pas vraiment au networking. Je vais t'expliquer pourquoi j'y crois pas. Surtout dans la com, je te dirais, parce que moi je viens de la com, je viens du marketing, et dans la com et le marketing, il y a beaucoup de faux semblants, t'as beaucoup de... Si les motos pouvaient se calmer, ce serait bien. T'as beaucoup d'illusions, et c'est un univers où c'est très difficile de networker, d'avoir des relations business pérennes. Tu me diras, dans le business, il y a un peu de relations pérennes, mais d'avoir des relations business solides, franches. Et bref, je t'explique ça maintenant dans le podcast. Alors déjà, il faut poser un contexte. Aujourd'hui, pourquoi networker? Pourquoi tu as tellement de gens qui veulent networker? Tout simplement, c'est l'assurance de se développer un réseau, de se faire des contacts et de pouvoir peut-être décrocher le Saint Graal avec notamment des collaborations fructueuses et d'aller beaucoup plus vite. Par exemple, si tu as un collaborateur qui est spécialisé dans un domaine, toi tu as une lacune, et inversement, vous vous mettez ensemble et vous palliez à vos lacunes mutuellement. Et ça produit un effet boost immédiat, un effet de productivité accru. Alors, c'est les networking, je te dirais, ça commence beaucoup quand tu es débutant dans l'entrepreneuriat. T'as une phase, t'as beaucoup de networking. T'as besoin d'aller voir les autres, les mecs de l'industrie, pour monter dans la hiérarchie. C'est un jeu, c'est un calcul que tu peux jouer, cette stratégie, tu peux la faire. Et clairement, y a des gars qui montent vraiment très fort en faisant ce que j'appelle, premier point, le phénomène de l'autopromotion. C'est-à-dire d'aller cirer les pompes de quelqu'un de l'industrie, de dire qu'il est beau, il est gentil, il a un beau... sa formation, elle donne des magnifiques résultats. Bref, tout ça pourquoi? Pour monter justement socialement et pour à ton tour vendre des formations et pouvoir faire croire aux gens que tu peux gagner de l'argent sur internet facilement. En général c'est ça. Mais au final, ça, c'est un jeu dangereux. Moi je te dis, c'est un jeu dangereux. Enfin, on verra ça par la suite. Ensuite, c'est quoi l'intérêt des mecs qui font du networking? C'est tout simplement peut-être se sentir moins seul. Il n'y a même pas une phase parfois de volonté carriériste, c'est qu'on se sent hyper seul. On n'a pas envie d'être seul et on a envie de rencontrer d'autres entrepreneurs comme nous qui travaillent sur Internet. Et comme ça, on se sent moins seul et on a de la compagnie, etc., etc. On va dans des espaces de networking et puis on développe peut-être des relations, même si souvent elles sont superficielles, ce qui nous donne lieu souvent à pas avoir la tête dans le tapis et à garder le moral. Et après, la troisième raison qui fait qu'on network,
c'est qu'on peut choper un client éventuellement pour que si on est freelance pour qu'il bosse. C'est même souvent c'est ça aussi. C'est aller se faire remplir un carnet d'adresses et obtenir des nouveaux clients. En gros, t'as trois volets, la collab, le côté social, et puis après je te dirais remplir le carnet d'adresses de nouveaux clients. Alors, est-ce que comment dire ça? Est-ce que networker, ça fonctionne dans les faits? Quel est le taux de réussite dans le networking? Ça, c'est une question à 10 000 francs, ou à 10 000 francs, ou à 10 000 euros, ou à 10 000... Voilà, tu sais que je suis un peu vintage, j'utilise un vieux tourne-disque framboise. Donc c'est pour ça que je suis resté à l'air de franc. Trêve de plaisanterie. Pourquoi en fait on network et quelles sont les chances de réussite surtout du networking? Quelles sont ces putains de chances de réussite du networking? Sincèrement, on n'a pas de chiffre dessus. On n'a pas de chiffre sur le networking et clairement, je vais te dire, on a du mal à évaluer l'impact du networking sur la productivité d'un entrepreneur, sur quel est le pourcentage, à quel point ça l'aide dans son quotidien. Et moi, je crois pas au networking parce que je vais t'exposer 4 ou 5 raisons pourquoi je crois pas au networking. Déjà, mon ressenti, ce que je vais te balancer, ça vient de l'expérience terrain, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu expérimenter en 2 ans à propos du networking, à propos d'embaucher des rédacteurs offshore, à propos de faire plusieurs choses, d'essayer de se mettre avec des mecs, créer des groupes. Et à chaque fois j'ai échoué parce que je suis pas bon là-dedans. Et en plus, je perds beaucoup d'énergie. Enfin bref. Je crois pas au networking parce que tout simplement, le networking, il faut savoir que c'est souvent la course à l'illusion, à l'autopromotion. Celui-là qui va avoir raison. Et le networking, en ce sens très particulier, c'est que tu peux pas forcément te dévoiler à l'autre comme ça, ton business, c'est compliqué. Et ça, c'est valable pour beaucoup d'entrepreneurs, de dévoiler ton business à nu comme ça devant les autres. Ou alors il faut déjà que ton business tourne très fort pour que tu sois sûr que tu ne te fasses pas piquer ton business. Et par exemple dans les sites d'affiliation, il y a une règle en or de jamais dévoiler sa niche, parce que si des vautours débarquent, en fait ils te décèpent en 3 secondes. Et il y a ce côté-là, le networking, c'est hyper compliqué à cause de ça. On ne peut pas faire facilement confiance aux autres aujourd'hui. C'est un monde très très compliqué. Et aller dans des événements comme ça et parler à des gens que tu connais pas, qui veulent soutirer souvent des informations pour avoir des bons plans. Il faut être très malin. Voilà pourquoi déjà je crois pas au networking. Ensuite, pourquoi je crois pas au networking? Parce que networking, pour moi, c'est l'art de travailler ensemble. Mais on est dans une société aujourd'hui où tu as de plus en plus de personnes qui sont individualistes, qui pensent qu'à elles. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, car je crois que l'égoïsme primaire a du bon. Par contre, c'est quand l'égoïsme primaire prend le pas sur le reste. Là, ça devient délétère parce que tu es au-dessus des autres, tu écrases l'autre, tu le piétines et tu ne l'écoutes plus. Tu n'écoutes pas forcément ton interlocuteur. Tu as plus cette faculté d'écoute, de capter le message. Et j'en parlais dans le podcast 90%
consommateur, 10% producteur. Au final, cette ubérisation du travail en ligne, elle pousse à ce qu'on devienne plus des consommateurs que des producteurs, dans un certain sens. Donc en face de toi, tu auras des personnes qui sont peut-être moins alignées à capter le message. Et en ce sens, c'est comme si tu avais des murs face à toi et tu t'adressais à eux. Donc il y a une incompréhension, une incompatibilité vis-à-vis de ton audience quand tu vas à ce genre d'event de networking, et quand tu veux vraiment interagir sur des groupes Discord, souvent c'est commercial, on essaie de te vendre une formation, on essaie de te vendre un produit, te faire rentrer dans un funnel, déterminer des personas, essayer d'optimiser son offre. Bref, c'est devenu le champ de tir à tous les chacals du secteur, et ça peut pas fonctionner. Donc résumé, le networking, j'y crois vraiment pas du tout, et c'est d'ailleurs pourquoi je suis resté seul. Maintenant je vais raconter un peu une partie de mon histoire. Au début je faisais de l'édition de site, j'ai embauché les rédacteurs. À chaque fois je me suis énervé parce que la qualité de la rédaction n'était pas bonne, je pouvais pas collaborer. Je me suis mis dans des communautés SEO sur des Discord, et les gens passent plus leur temps à se clasher qu'à networker ou qu'à vouloir faire des partenariats fructueux. Ça n'arrête pas de parler pour n'importe quoi, et je trouve que c'est vraiment pénible, pas productif du tout, et que on est arrivé à un point où ça devient n'importe quoi, où il y a plein de messages partout qui n'ont rien à voir, donc hyper compliqué. Ensuite, j'ai essayé aussi de l'association avec des potes, faire du networking avec des potes, très mauvaise idée, puisque les potes, c'est des bons potes dans la vie, tu peux échanger, mais dans le business, ils sont pas alignés sur toi, ta cadence, tes objectifs, ton mindset, et ça va pas du tout au final. Donc je me suis retrouvé cul nu à un moment et je me suis résolu à avancer tout seul pas à pas. Et je t'avoue que c'est pas tous les jours simple, mais quand tu es seul, tu as cette liberté de pouvoir évoluer, de changer, d'orienter ton cap. Et à ce compte-là, en fait, tu es vraiment indépendant. Donc quelles sont les solutions pour aussi contrer cette solitude, parce que tu te doutes bien que... Je me pose là, il y a un peu un souffle d'air, ça fait plaisir ce soir. Ouais, j'entends là. Comment... Parce que quand tu es seul, en fait, t'as pas d'aide, t'as un manque de productivité. Mais comment tu fais justement pour maximiser ta productivité à part l'IA? Parce que l'IA, c'est bien beau, mais ça t'apporte pas toute l'assise. Moi, je te dirais, il faut essayer d'échanger avec des personnes qui sont pas dans ton domaine, au final. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, c'est que les personnes qui sont pas dans ton domaine, elles t'inspirent également. Elles vont te donner d'autres pistes de réflexion. Et alors qu'une personne dans ton domaine, ou un concurrent, ou quelqu'un qui fait du SEO également, c'est plus chaud, parce que le mec, tu vas rentrer en confrontation avec lui. Tu vas rentrer dans une sorte de compétition, peut-être parfois malsaine. Et le fait d'aller voir des gens de complètement d'autres horizons, ça peut ouvrir des portes. Parce que tu vois, les communautés LinkedIn, la communauté SEO en France, tout ça, tous ces machins, c'est moi ce que j'appelle, entre guillemets, l'industrie consanguine du SEO français. C'est-à-dire,
c'est pas que les mecs sont pas sympas ou ils ont pas des skills, mais c'est que ça tourne en rond. Tu t'ouvres pas l'esprit au-delà du SEO, au-delà de quelque chose, si tu travailles dans le SEO par exemple. Et ouais, au lieu de networker dans ces trucs un peu café philo, je préfère aller hors des sentiers battus et voir des personnes complètement atypiques, voir leur parcours, qu'est-ce qu'elles ont fait et qu'est-ce qu'elles ont apporté au business, plutôt que de me dire j'allais voir les mecs de mon industrie pour être plus efficace, pour trouver des automatisations, je sais pas, pour faire quoi, pour une autopromotion, etc., qui au final va me desservir sur le long terme, parce que je suis rentré dans leur jeu, et en fait, ils aiment pas voir arriver un petit nouveau qui a les dents qui rayent le parquet, etc. Donc, le conseil que je pourrais te donner, pour terminer cette vidéo, c'est surtout s'ouvrir, mais dans des domaines qui ne sont pas forcément les tiens, dans des domaines un peu annexes. Et d'ailleurs, si t'es motivé si t'as un autre business que le mien, par exemple t'es un artiste, tu fais autre chose, ou t'es un artisan, ou n'importe, n'hésite pas à me contacter. Il y a un Calendly sur mon site, les4cycles.com. Tu prends rendez-vous, 30 minutes, on papote et on verra ce qu'on peut faire ensemble. On verra déjà si on peut accorder nos violons. Et je pense que c'est beaucoup plus intelligent que d'aller networker et d'aller à des apéros qui servent à rien, où tout le monde veut se descendre les uns les autres. Parce que tu sens que les mecs, ils ont une démarche un peu attentiste aussi, et pas toujours sincère. Donc voilà, moi je te propose ce deal, contacte-moi, et on parlera vraiment business, on parlera vraiment projet concret. Donc je t'attends et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.